une personne qui voudrait acheter un chalet locatif, est-ce qu'automatiquement, elle doit avoir la crainte de perdre la valeur au moment de la vente de ce chalet-là? Le chalet en soi ne perdra jamais de valeur, mais c'est que ça va être plus dur d'aller rechercher l'argent parce qu'en immobilier, l'objectif, c'est toujours, naturellement, on met une mise de fonds de 20 à 35 de la valeur du bâtiment. Puis c'est d'essayer d'aller la récupérer le plus rapidement possible, soit en augmentant la valeur de l'immeuble, puis tu refinances pour aller rechercher ton argent, ou tu fais des rénovations. C'est d'où le concept un peu de rénoviction. Les gens achètent des bâtiments assez âgés, ils les remettent à neuf et que ça double la valeur, puis là, ils sont capables d'aller rechercher l'investissement initial. Dans les chalets, c'est que c'est plus difficile un petit peu de faire cette mécanique-là de levier, là. Est-ce que le fait de louer à fréquence élevée, est-ce que ça fait perdre aussi de la valeur selon des bris, puis des événements là, qui pourraient survenir? Si le chalet, dans le fond, les matériaux de construction, c'est du entrée de gamme au milieu de gamme, c'est sûr qu'il va y avoir une usure prématurée si on accueille des plus gros groupes ou si le taux d'occupation est plus élevé que la moyenne. Fait que c'est sûr qu'à chaque année, il faut faire un petit peu de maintien pour s'assurer que le bâtiment reste en bonne santé. Puis surtout, comme les clients louent pour aller vivre une expérience, si le produit est défraîchi, ils vont vous le dire assez rapidement. Tu sais, les gens sont assez à l'affût à ce niveau-là. En revanche, si les matériaux de construction ont été pensés pour accueillir du locatif, je pense entre autres au manoir des Forges à Trois-Rivières, il accueille du 40 personnes puis il est loué pratiquement à l'année. Ce produit-là vieillit très bien. On rentre dedans, on a l'impression qu'il est encore neuf parce qu'il a été fait d'une façon que c'était pensé pour du commercial.